Karibu kufuata habari za leo nchini DRC. Tuanzie mashariki ambamo mapigano yalitokea Jumatano tarehe 18 Februari mwaka huu kati ya wapiganaji wa Twirwaneho wanaoshirikiana na M23 na jeshi la Kongo likisaidiwa na jeshi la Burundi pamoja na wazalendo katika nyanda za juu za Minembwe, jimboni Kivu ya Kusini, licha ya Angola kutangaza usitishaji wa mapigano. Wakati hayo ya kijiri, watu wenye silaha wanaoitwa wazalendo waliiba zaidi ya pesa milioni 15 za Kongo zilizokuwa za mishahara ya walimu wa Shabunda katika tukio la uporaji lililotokea tarehe 17 Februari huko Makese, jimboni Kivu ya Kusini. Hujambo. Mapigano yaliendelea leo Jumatano tarehe 18 Februari mwaka huu katika nyanda za juu za Minembwe mkoani Kivu ya Kusini. Wapiganaji wa Twirwaneho wanaoshirikiana na M23 walipigana na jeshi la Kongo lililosaidiwa na jeshi la Burundi na wazalendo. Mapigano haya yalitokea wakati Angola ilikuwa imetangaza usitishaji wa mapigano kuanzia tarehe hiyo hiyo. Jeshi la Kongo linatumia droni na mashambulizi na helikopta za kivita. Mufashe Santos, kiongozi wa shirika ya raia ya Minembwe, amesema kuwa hali hiyo imesababisha wakazi wengi kuyakimbia makazi yao. Vijiji kadhaa vimechomwa moto, amehakikisha. Il y a encore combat, toujours les FARDC, ces alliés burundais attaquent toujours Minembwe, les Rusankuku, de l'endroit qu'on appelle Nyaruhinga. Beaucoup des attaques et beaucoup de drones qui bombardent le village toujours. Et on croyait que à partir de la communiqué que le 18, on aura cessé le feu. Le combat n'a pas cessé, il y a toujours combat. Les FARDC, les Burundais, les alliés, les FDLR et les milices wazalendo continuent à bombarder la population civile de Minembwe. La population de Kalingi est à Ilundu, la population de Kalongi est aussi à Ilundu. Donc les gens ne prennent que fuite des bombardements aveugles qui ciblent les maisons des civils. Vous savez très bien qu'il y a des villages qui ont été brûlés de côté Kalongi, Rubemba, et Kalinga chez Musinga, dans les combats passés. Mais comme le FARDC sont aux alentours de ce côté de Bidegou, aux environs de l'endroit où on appelle Bitumbi, ils larguent toujours des bombes. La population a fui les bombardements de bombes et de drones. Tout à fait. Les drones ne cessent pas. D'ailleurs, je ne sais pas vous donner l'information. Il y a plus de 500 drones qui sont déployés. Il y a des hélicoptères qui sont venus déposer des drones à Moulima. Maintenant, on les achemine vers le côté point zéro pour l'utiliser au bombardement de Minembwe. Le point zéro est toujours contrôlé par les FARDC. Tubaki jimboni Kivu ya Kusini, tuelekee Shabunda. Zaidi ya pesa milioni 15 za Kongo za mishahara ya walimu wa wilaya ya Shabunda katika mihilima ya Kigulube ziliibiwa na watu wenye silaha wanaoitwa wazalendo Muswahili huko Makese tarehe 17 mwezi wa pili mwaka 2026. Asasi ya kiraia ya eneo hilo inasema hali hii imesababishwa na kufungwa kwa usafiri wa anga uliokuwa unarahisisha safari ya wakazi wa eneo hilo lililotengwa. Shabunda watu wenye walimiliki silaha tuwajue, walifikia wakakamata watu walikuwa na salere ya walimu ya ngambo ya Kigulube. Alo unayua tangu Bukavu kukamatiwa makute inatoka Shabunda banaikamata banaenda na miguu mpaka Kigulube, na ndio ilifikia wale watu kama walipata ile habari ndio wakachomokea wenye walikuwa nabeba ile salere na ndio kubeba yote. Ile pesa ilikuwa kulipa walimu ya ngambo ya Kigulube.
Donc Kigulube nayo ni subdivision ya ine mu territoire ya Shabunda, na Kigulube na Shabunda inakuwa yapata kilometre 117, na ndio wale walikuwa wanaenda kupeleka hiyo pesa. Tangu zamani tunaomba amani kuwe na watu waendelee kupita kwa amani na salama. Najua hivi Shabunda benki iko mbali sana na hakuna njia, watu wanatumikisha miguu, hakuna avion ndio batu balikuwa wanatumikisha mbio, surtout watu wa Kigulube wanatoka pale wanafika Bukavu. Kome tunakuwa ngambo moya Bukavu kuko AFC M23, Shabunda nako kuko gouvernement, wanaanza fanya safari ya mrefu sana kwa kupeleka hiyo pesa. Tunabaki jimboni Kivu ya Kusini, huko Kamituga. Bwana Mabata alishambuliwa na Bwana Foko ambaye ni mtu mwenye silaha ambaye alimkata vidole kadhaa kwa panga tarehe 17 mwezi wa pili mwaka huu katika msitu wa Itota kwenye njia ya kuelekea Bashi Bugembe huko Ngambwa. Sababu ya shambulio bado haijajulikana. Mwasiriwa alipelekwa katika hospitali kuu ya rufaa ya mji wa Kamituga. Mshukiwa alikamatwa na kupelekwa katika mahakama kuu ya Kamituga. Viongozi wa kijamii wanataka kesi isikilizwe hadharani ili iwe fundisho na funzo kwa wengine. Na hapa mjini Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, Askofu Mkuu Joel Amurani, rais wa jukwaa la madini ya jimbo la Kivu ya Kaskazini, ametoa wito kwa viongozi wa dini kuweka amani katikati ya injili zao. Amesitiza jukumu muhimu la viongozi wa dini katika kuimarisha umoja na mshikamano wa jamii. Nous étions au Rwanda, c'est pour un voyage en rapport avec la paix. C'était la conférence sur la paix dans le pays des Grands Lacs, où nous avons amené une très grande délégation composée de membres de différentes confessions religieuses du Nord Kivu, mais aussi de notoriétés, ce que nous appelons des chefs coutumiers et de différentes personnalités qui œuvrent dans le domaine de paix. Bon, notre objectif, c'était travailler en synergie avec nos frères et sœurs, serviteurs de Dieu, confessions religieuses du Rwanda, pour que nous, en tant que religieux, en tant que pasteurs, en tant que chefs, puissions donner l'exemple de la volonté de vouloir voir tout notre espace de Grand Lac vivre en paix. Parce que c'est là la mission que Dieu nous a donnée. C'était extrêmement très bien passé. La délégation était très bien accueillie au Rwanda et tout s'est très bien déroulé. Vraiment, c'est une grande et riche expérience parce que nous avions commencé par nous d'abord ici à Goma. Cette conférence a commencé d'abord ici chez nous. C'était le 9. Et ce n'est qu'après que nous sommes allés maintenant au Rwanda. La leçon que nous avons tirée, c'est la franche collaboration. Et nous comprenons que si d'autres secteurs, à part nous, les religieux, les confessions religieuses, pouvaient prendre ou imiter notre façon de collaborer avec nos frères et sœurs d'autres pays des Grands Lacs, la paix vraiment durable pourrait s'établir dans cet espace de notre continent et du monde entier. C'est-à-dire nous appelons toutes les couches à imiter les confessions religieuses parce que chez nous, si les autres ont difficile à collaborer, ils ont difficile à se parler, mais nous, en tant que princes de l'Église, nous servons un même Dieu, nous avons un même ciel et nous travaillons pour la paix parce que notre Dieu, c'est le prince de la paix. C'est là notre message de base, notre message principal, c'est sur la paix, sur l'unité, sur la médiation, la cohabitation pacifique, ce que les autres appellent le vivre ensemble. C'est l'unique message que nous sommes en train de propager, de répandre partout dans nos rencontres, que ce soit au sein de nos églises, que ce soit dans des mosquées.
Et nous appelons vraiment tout le monde à emboîter notre pas. Na katika jimbo la Ituri ni mashariki tu mwa DRC, magaidi wa ADF wamewaachilia huru raia 27 katika eneo la Walese Vonkutu baada ya kulipwa fidia. Waasiriwa wanalazimika kufuata masharti ya waasi hao. Familia zao hupokea simu za kudai kati ya dola 5,000 hadi 10,000 za Kimarekani. Ni kwa tariki 15 ya Jumapili ambapo wahuni wa Uganda waliweza kuachilia wananchi 27 na hao wananchi waliweza kutoka mikononi mwa huyo adui. Ni baada ya kuweza kupana pesa. Si kusema kwamba kuna kuwa maoperation ambazo ziko nafuatilia adui ili aweze kuachilia watu. Wote ambao wiko natoka ni wale ambao terrorist ADF anakuwa akiita kwenye mafamilia zao na kuomba pesa. Na sisi tunasema kwamba wananchi hawana yale ambao wanaweza kufanya. Kwa kupana pesa ni kwa ajili ya kukomboa mili za wandugu zao. Na ya kushangaza sana ni wakati tunapoona pesa zinakuwa zikipelekwa kwenye bank, yani shop, viwanda ambao wanakuwa wakitimizia simu za mkono za mitandao kwa kuweza kutuma pesa, yani maison za telecommunication. Na tunasema kwamba kutakuwa mkono ambao inakuwa nyuma yezo viwanda ambao vinakuwa vya simu, kwa sababu pesa ambazo ziko nakuwa zikitumwa kwa namba ya simu na ni sharti zikuwe na ni namba ambazo zinajulikana. Lakini utaenda kuta kwamba watu wanakuwa wakituma pesa nyingi na waraia wanakosa wafanye nini. Ni kwa sababu government inakuwa imewachilia watu kufikia kiwango ambacho adui anaanza kuomba pesa na watu wanaweza kutuma pesa ili watu waweze kuachiliwa. Sisi kama raia hatuna ya kufanya, lakini kungelikuwa operation ambazo zinakuwa zikimfuata adui kama watu yuko natoka kupitia nguvu ambayo inakuwa ikaonekana. Na ndio maana tutaomba kwa wale wahusika wa sheria waweze kuingilia kiundani, waweze kutia mpangilio ili tuweze tukijua kama hizo namba wale ambao wanazitimizia wanapatikana mahali gani. Kama watakuwa ndani ya miji ni sharti serikali na sheria iweze kufuatilia ili waweze kutiwa mkono, na kama watakuwa ni adui wao wenyewe wanapatikana ndani ya pori kupitia hizo namba za simu ambazo watu wanakuwa wakituma pesa, wakati wameweza kuwa localize, kuweza kujua mahali ambapo wanakuwa, ndipo maoperation za kuwafieka ziweze kufanyika. Lakini wakati government inanyamaza na sisi kama raia hatuna yale ya kufanya, tuko na hiyo wajibu ya kuweza kupana hizo pesa ili wandugu zetu waweze kutoka ndani ya pori. Kwa sasa tunaenda katika jimbo la Haut-Katanga ambapo naibu waziri wa ulinzi Eliezer Ntambwe amelaani uvamizi haramu wa ardhi ya wanajeshi wa zamani ama wastaafu unaofanywa na kampuni ya Rwashi Mining katika jimbo hilo la Haut-Katanga. Amesema kampuni hiyo inachimba shaba na cobalt katika maeneo ambayo si mali yake. Serikali itachukua hatua kulinda haki za wanajeshi wa zamani na kusitisha uchimbaji huo. Je dois me déplacer comme ça parce que demain je dois faire. Si les généraux côté mais tu les as appelés, appeler les généraux. Envoyé mon équipe d'avance dans le marché, il y a maintenant je crois 4 jours. En dehors de ça, j'ai parlé au général. Il dit de prendre contact avec nous. Et moi, les infos que j'ai, et que les Chinois, je ne sais pas les Chinois ou ceux qui sont propriétaires de la société ici, ont fait de manière. Si ça paraît que c'est vrai, ils sauront que l'État existe dans ce pays. Ça, je vous promets. Parce qu'on ne va pas accepter des gens qui se considèrent comme étant au-dessus de la loi. Ici,
C'est une concession appartenant aux anciens combattants. Et moi, quand je viens ici, je dois savoir qui vous a placé. Plus d'une fois, le rapport, j'avais ces rapports. Et le monsieur, soit il vous dit qu'il est à l'étranger, soit il vous dit qu'il n'est pas là. Et souvent, ce sont les Congolais innocents que vous êtes contre eux. Et vous allez lui dire, demain, je vais les passer. Il a encore mangé demain. Je vais fixer. L'éducation va aller à quelle heure? À 10h. On peut passer ici à 8h. On commence ici. On sera ici à 9h. On sera à 9h. Même si on vient en retard, ils doivent nous attendre. Voilà, merci. Tunamalizia ndani ya mji wa Lubumbashi. Habari za leo ndani ya jimbo tu la Haut-Katanga, kutokana na kuongezeka kwa wizi wa malori yanayosafirisha cathode. Serikali ya mkoa wa Haut-Katanga imekabidhi polisi na jeshi magari 8 aina ya Land Cruiser na pikipiki 50. Magari hayo yataimarisha ulinzi katika barabara kuu zinazotumiwa na wafanyabiashara. Wakati wa makabidhiano, wanajeshi watatu wanaoshtakiwa kusaidia wizi waliwasilishwa mbele ya mamlaka za mkoa. Le vol de cathode doit prendre fin et la protection des opérateurs économiques doit être de mise. Telles sont les instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, données à l'autorité provinciale au travers le ministre national en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani-Louko. Pour rendre effectives ces instructions de la haute hiérarchie, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula vient d'appuyer ce mardi 17 février 2026 les services de sécurité avec un charroi automobile constitué de 8 jeeps Land Cruiser pimpant neuves et 50 motos pour permettre à la surveillance routière de lutter efficacement contre le vol de cathode devenu fréquent sur certains axes routiers. Martin Kazembe Choula remettra les clés au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Jean-Jacques Kashibantambo, qui a promis de les utiliser à bon escient. So we are giving to you 8 vehicles. C'est pour renforcer la sécurité. So to reinforce the security Et mettre fin au vol de cathode. and to put at the end of the theft of cattle. Prenez toutes les dispositions. Okay, so you have to take all the precautions. Thank you, Your Excellency. Thank you, Your Excellency, for your implication. À l'occasion, 3 militaires ayant facilité le vol de cathode à Mokambo le 7 février dernier ont été présentés à l'autorité provinciale par les services de sécurité. Ils sont mis à la disposition de la cour d'ordre militaire pour répondre de leurs actes. Le gouverneur a demandé qu'une audience publique soit ouverte pour servir de leçon à ceux qui s'adonnent à ces actes inciviques. Il faut dire que cette cérémonie s'est déroulée en présence du corps diplomatique et des membres du comité provincial de sécurité. Pendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hizo toka mji wa Lubumbashi, mji mkuu wa Haut-Katanga. Tunakomesha habari za leo nchini DRC, hususan habari yaliyojiri mashariki mwa nchi. Tukutane kesho kwa habari zingine.